Le défi pour l'enseignement en architecture, mais aussi dans l'enseignement tout en général, c'est vraiment intégrer la durabilité et la soutenabilité comme base dans tous les cours, et les cours sont construits sur cette base-ci. Comme ça devient un sujet intégral de nos vies. Je pense qu'aujourd'hui, pour enseigner l'architecture, on ne peut plus se passer d'avoir des réflexions profondes, systémiques et radicales sur les enjeux de ce monde. Et donc, penser une architecture qui soit intégrée sur le plan écologique, de sobriété énergétique, de mobilité, de local, etc. I think architects are well trained to answer the questions of sustainability in a creative matter, but I also feel like the education could do more to train them in working with fact-based strategies, and therefore have a more impactful answer to these questions. Pour améliorer la formation des jeunes architectes à l'école, je dirais qu'il faudrait peut-être plus nous parler d'économie de projet, de savoir estimer un projet. On fait souvent des projets avec des matériaux innovants et ça peut avoir un coût. Et donc quand on propose ces projets à nos clients, quand on travaille en agence, ça peut être moins facilement accepté parce que ça a une rentabilité moins importante. Ce qui manque selon moi dans l'enseignement d'architecte, c'est le contact avec les clients qui est extrêmement important et qui nous permettrait de mieux amener ces enjeux de durabilité et de soutenabilité. Je trouve qu'on n'est pas assez préparé à intégrer ce contact avec les clients qui est au final une des premières pierres à mettre en place pour pouvoir améliorer la transition énergétique. Je pense effectivement qu'il faut ajouter un peu plus de cours techniques, pratiques dans l'enseignement de l'architecture pour rendre plus concret ce métier et permettre aux jeunes architectes d'avoir moins de désillusions quand on commence le métier d'architecte. Je pense qu'au sein de l'école, ce serait intéressant que les étudiants puissent mettre en pratique avec leurs mains, avec des outils, des exercices de construction. Deuxième chose à l'école, toujours, c'est d'étendre les connaissances au niveau, pas juste du bâtiment, mais les espaces extérieurs. Permaculture par exemple, mais aussi à des grandes échelles, donc au niveau de la gestion du territoire. Je pense que c'est très important d'inclure ces échelles-là. Et puis à l'extérieur de l'école, je pense que c'est important d'apprendre d'autres cultures. Donc c'est de faire des échanges internationaux, pas juste des échanges internationaux donc dans nos cultures semblables, hein, en Europe, en Amérique du Nord, mais d'aller en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique latine, et donc d'aller vraiment s'ouvrir à d'autres cultures.